الدرس الثاني ذلك. On avait vu dans la leçon numéro 2 ذلك. On avait vu dans la leçon numéro 1 هذا. Donc هذا, c'est un pronom démonstratif pour les choses qui sont proches. Tandis que ذلك, c'est pour les choses qui sont éloignées. Donc là, même si vous avez des images de choses qui sont un peu proches, donc c'est considéré comme éloigné. Sûrement, c'est dû la cause qui fait ça, c'est sûrement dû aux moyens visio-techniques. Donc c'est pas forcé d'avoir vraiment une image très 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 détaillée. Et du moment qu'on a l'explication, c'est bon, Inch'Allah. Donc ma dhalika dhalika najm. Qu'est-ce que ceci? C'est que ceci est une étoile. Hada majdidoun, ceci est une mosquée. Wa dhalika baytoun, et ceci est une maison. Hada hisanun, ceci est un cheval. Wa dhalika himarun, et ceci est un âne. Adalika kalb, la adalika qid. Donc ceci, ce sont des mots que vous connaissez, qui n'ont pas besoin d'être traduits. Car c'est l'image qui explique ma dhalika dhalika sarir. Man hada wa man dhalika, hada mudarrisun wa dhalika imam. Celui-là est un mudarris et celui-là est un imam. Ma dhalika dhalika hajar. Qu'est-ce que ceci? Ceci est une pierre. Hada sukkarun wa dhalika laban. Ceci est du sucre et ceci est du lait. Tamrin aqra waktub. Hada sukkarun wa dhalika laban. Man dhalika dhalika imam. Adhalika qit. La dhalika kalb. Ma hada hajar. الكلمات الجديدة. Donc là, ils vous mettent les mots qui sont nouveaux. الكلمات الجديدة. إمام حجر سكر لبن. Sont des mots qui n'étaient pas dans le cours précédent. Donc l'imam, c'est l'imam comme vous le connaissez. Hajar, la pierre. Sukkar, le sucre. Laban, le lait. Ad-darsu thalith, baytun, al-bayt. Donc le cours numéro 3, on voit maintenant l'utilisation de al. Comme je vous avais dit, les cours là, ça enchaîne un peu plus rapidement. Donc lorsque on a un mot simple, bayt, qui se termine par un et qu'on ajoute al, ce qui se passe, c'est qu'on enlève une dhamma. Et au lieu de dire baytun, on dira al-baytu. Kitabun al-kitabu. Qalamun al-qalamu. Jamalun al-jamal. Al-jamalu. Donc, on avait vu la règle, c'est qu'on ne s'arrête pas sur la haraka. Donc, en continuité, on dit al-jamalu, al-kitabu, al-baytu, al-qalamu. Mais sinon, si on s'arrête, donc al-kitab, al-jamal. Yani al-kitabu jamil, al-baytu wasi', al-qalamu maksour, al-jamalu barik. Et barik, ce qui signifie assis. Pour le chameau. Et il y a une erreur que font certains, ils disent Aïdoun Mabrouk. Ce n'est pas Mabrouk, c'est Mubarak. Et Mabrouk on a alayh, c'est l'endroit où c'est la chose sur laquelle le chameau est assis. Al-qalamu maksour, le stylo est cassé. Donc là, on voit la composition d'une phrase. Lorsque on prend un mot et qu'on lui rajoute elle, et qu'on prend un deuxième mot et qu'on ne lui met pas elle, c'est l'équivalent de est en français. Le stylo est cassé. Al-qalamu maksour, qui signifie le stylo est cassé. Al-babu maftour, la porte est ouverte. Al-waladu jalisun, l'enfant est assis. Al-mudarrisu waqifun, le mudarris est debout. Al-kitabu jadidun wal-qalamu qadimun. Le livre est nouveau et le stylo est ancien. Al-himaru saghirun wal-hisanu kabir. Al-himaru saghirun, et le cheval est grand. Al-kursiyu maksourun, la chaise est cassée. Al-mindilu wasikhun, le mouchoir est sale. Al-ma'u baridun, l'eau est froide. Al-qamaru jamilun, la lune est belle. Al-baytu qaribun, la maison est proche. Al-masjidu baridun, la mosquée est loin. Al-hajaru thaqirun wal-waraqu khafifun,
La pierre est lourde et la feuille est légère. Al-labanu harrun. Le lait est chaud. Al-qamisu nadifun. La chemise est propre. Tamrin, اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات. Donc ça, c'est ce que je vous parlais dans le premier cours. Il faut lire et prononcer la fin du mot. Masjidun, al-masjidu, al-ma'u, ma'un, al-baytu, babun, qalabun, al-qalamu, al-kalbu, kalbun, qamisun, waladun, al-hajaru, al-waladu, himarun, al-himaru, al-hisanu, hisanun. اقرأ واكتب المكتب مكسور المدرس جديد القميص وسخ اللبن بارد المسجد مفتوح الحجر كبير اللبن بارد والماء حر الإمام جالس والمدرس واقف القمر بعيد المنديل نظيف املأ الفراغ فيما يلي بوضع الكلمة المناسبة من الكلمات التالية. Donc là, il faut remplir les trous et mettre le mot qui correspond parmi les mots qui sont présents. Donc vous pouvez mettre pause et vous faites l'exercice. Al-hajaru thaqilun. Al-babu maftuhun. Al-qamaru jamilun. Al-waraqu khafifun. Al-minjilu wasikhun. Al-labanu harrun. Imla il-fara fi ma yali bi wad'i kalimatin munasiba. Donc là, c'est à vous d'inventer. القميص نظيف القلم مكسور الماء بارد البيت قريب المسجد بعيد المدرس واقف التلميذ الولد جالس الرجل كبير الكتاب قديم الثوب جديد الكلمات الجديدة. Donc les mots nouveaux, al-qamar jadid. Donc al-qamar, c'est la lune, jadid, nouveau, qadim, ancien, wasikhun, sale, nadifun, propre, harrun, chaud, baridun, baridun, froid, saghirun, petit, kabirun, grand, maftuhun, ouvert, maksurun, cassé, thaqilun, lourd, khafifun, léger, jamilun, beau, waqifun, debout, jalisun, assis. Najmun, al-najmu, rajulun, al-rajulu, dikun, al-diku, taribun, al-taribu. Donc là, ce sont certaines lettres qui, lorsque on utilise alif ou lam dessus, on ne dira pas elle. Donc le nun, le ra, le ta, le dal. Et il n'y a pas que cela. Donc au lieu de dire al-najmu, on dira al-najmu. Et au lieu de dire al-rajulu, on dira al-rajulu. Et al-diku, on dira, au lieu de dire al-diku, on dira al-diku. Ainsi de suite, al-taribu. Donc là, on va s'arrêter ici pour ce cours-là, Inch'Allah. On a fait le 2 et une partie du 3. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.